C'est la première fois que je monte dans la voiture. Salut les gars. Alors tu sais quoi, puisque t'es venu, on va pas te laisser repartir. Regarde, notre ambassadrice Poitou-Charentes est venue, vous allez repartir avec du cognac. Soyez sérieux les gars, allez. Je vous demande de les applaudir encore une fois très très fort, s'il vous plaît les amis. C'était l'Anthony A1, vas-y, fonce. Qui nous présente cette voiture qui vient tout droit des États-Unis et qui est une voiture qu'on appelle Rosie. Et pourquoi cet homme avec ce drapeau rouge devant? Eh bien c'est tout simplement parce que les Anglais avaient trouvé un truc formidable. C'était le drapeau rouge devant toutes ces voitures à pétrole pour prévenir que ça pouvait être dangereux. Et elle a fait un raid, tenez-vous bien, de 4800 km. Vous imaginez avec un outil pareil. Alors déjà, il faut avoir les reins en bois, mais ils ont réussi. Et cette fameuse Rosie est devenue une star incontestable en Afrique du Sud. Allez vite donner un petit flacon à nos amis. Et vous entendez cette sonorité si caractéristique, c'est un monocylindre, il y a 2 vitesses, évidemment 2 places, c'est un runabout. Et c'est une auto absolument désirable. Elle date donc de 1901. Et regardez, je vous demande de leur faire une ovation parce qu'en plus, vous avez vu, ils ont toute leur équipe pour venir présenter la voiture. Thanks a lot. That was a great time. Thank you. Allez, tu peux les laisser partir. Ah oui, il n'y a pas de frein. Faites attention, ceux qui sont derrière là-bas, il n'y a pas de frein. Enfin, ces trois-là, on va parler de la voiture aussi. Renault type 4, type T, pardon, 1904. C'est Raphaël Pirin et son épouse qui vous présentent cette voiturette. C'est la première Renault à moteur de la marque parce qu'elles étaient équipées avec le moteur de Dion. Et là, pour le coup, c'est vraiment la première Renault à moteur Renault. Avouez quand même que c'est formidable. Alors, il y a une très belle auto qui arrive à l'instant, mesdames et messieurs. Je vous demande de les applaudir parce que ça, c'est une auto exceptionnelle. Pourquoi elle est exceptionnelle? Eh bien, tout simplement parce que cette Talbot 15 HP est une voiture qui a appartenu à Sir Malcolm Campbell. Oh, c'est d'une Formule 1, ça pourrait être sympa. La voilà. Mesdames et messieurs, voici une Ballot 3.8 LC de 1920. Alors voilà, on va faire un grand silence et on va regarder cette auto absolument hallucinante. Alors pourquoi est-ce qu'elle est hallucinante? Eh bien parce que c'est la première voiture à avoir gagné le Grand Prix d'Italie. À l'époque, ça s'appelait la Coppa Forio. Et c'est la voiture qui a gagné, c'est celle-ci et pas une autre. Elle a participé, oui, vous pouvez les applaudir très fort. Alors ça, c'est l'un des moteurs les plus silencieux qu'il y a. S'il n'y a jamais des écologistes, ça tombe bien. On est sauvés. On ne pourra pas nous dire que. Regardez ça comme ils sont beaux. Il lui fait le coup de la panne le jour du concours d'élégance. La Jouffret Open Tourer 1921. Alors ça, c'est une voiture française, mesdames et messieurs, et c'est extraordinaire. C'est la première fois que moi j'en vois une. Je ne sais pas si toi tu... Et pour ça, je vous demande de les applaudir très fort, évidemment. Elle date de 1921. Elle était vendue à l'époque moins de 500 livres. Et donc, elle ne valait presque rien et tout le monde pouvait se l'acheter. Et pourtant, personne ne l'a fait. On ne sait pas pourquoi. Du coup, ça fait les affaires des collectionneurs parce que c'est des voitures qui sont uniques pour le coup. Voilà, il nous vient d'Avignon spécialement avec cette sublime auto qui est une vraie voiture de course, là aussi avec ses 2 places décalées, sa couleur rouge qui lui va si bien. Et puis vous ne le voyez pas malheureusement, mais l'échappement court vraiment jusqu'à la pointe de la voiture. La voiture est absolument magnifique. Regardez ça. Là, on est dans l'élégance, on est dans la beauté, on est dans la vraie tradition du concours d'élégance français.
Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très fort cette superbe Talbot MB75, 14 chevaux, 1931. Bon, ça, c'est des chiffres. Mais surtout, je vous demande d'applaudir très très fort le monsieur qui en descend. Il s'appelle Jean-Pierre Moga et il nous fait l'amitié d'être venu du Lot-et-Garonne pour venir nous rejoindre. Allez, une voiture de course cette fois-ci, mesdames et messieurs. Oh là là. Oh là là. Et regardez. Eh, messieurs du jury, vous n'allez pas me dire que, hein, d'accord? Oui, en plus, elle a sa claque. Bérangère Besson qui nous présente cette fabuleuse Austin 7. Elle est venue avec son mécano. Ah, s'il a cassé la voiture, il a enlevé le volant, dis donc. Alors, je plaisante pas. Austin 7, 1932. Cette voiture, eh bien, c'est la reproduction de la voiture de Kay Page, qui était une pilote féminine et qui a couru avec cette voiture dans les années 37, notamment les 500 miles de Brooklands. C'est une voiture qui est équipée d'un tout petit moteur, 750 cm3, 4 cylindres, rien que ça, un poids de 450 kg, donc une vraie voiture de course. Et cette voiture, tenez-vous bien, elle est capable de rouler à 130 km/h. Voilà, et c'est bien, monsieur est au petit soin de madame. Moi je dis, c'est le meilleur moyen pour continuer à pouvoir jouer avec tes voitures. On fait tous pareil, hein, n'est-ce pas François? Un grand merci Bérangère. Merci beaucoup. Bon Jean-François, c'est dimanche, hein? Quelle auto magnifique. Waouh. Chrysler. Oh, comme ils sont beaux. Regardez ça. Là, on est vraiment dans le concours des grands. Chrysler 6, série CM, Roadster, 1932. Monsieur Chignard. Une voiture qui a été construite entre 25 et 35. Bah oui, parce que Chrysler, ils faisaient beaucoup de voitures et chaque millésime, la carrosserie était différente. On aura l'occasion de reparler parce qu'il y a plusieurs voitures américaines qui se présentent à nous ce soir. On va se régaler. Regardez comme ils sont beaux. Et puis on oublie de rappeler que cette jolie, cette élégante Chrysler, qui n'est pas sans nous rappeler quelques Ford A aussi, eh bien c'est une voiture qui a la particularité de disposer d'un moteur qui a servi pour les 24 heures du Mans, messieurs. Je crois que c'est pas la première, mais c'est pas loin. Je pense. Et donc on vient tourner effectivement une séquence pour Vintage, et comme on est un peu à la bourse, ça nous arrange bien de venir la tourner ici. Et donc voilà. Mais je ne vous en dis pas plus, vous la verrez à l'écran dans quelques semaines. Mesdames et messieurs, François Alain, je vous demande de l'applaudir très très fort parce que à travers ces émissions, il faut savoir qu'il y a grosso modo, allez, on va dire 250 000 passionnés en France et il y a 1 200 000 téléspectateurs. Donc ça veut dire qu'il fait œuvre. Quoi? Un petit peu moins, t'as raison, 1 100 000, d'accord. Ce qui veut dire en fait que ce monsieur-là fait œuvre pour le monde de l'automobile ancienne en France et pour ça merci.